j'aimerais passer la parole à Régis. Régis, il va nous présenter un peu la fonction commerciale de son entreprise qui est très différente car il est en fait dans l'industrie de santé. Allez-y, Régis. Exactement. Donc, dans l'industrie de santé, en fait, la société s'appelle Terumo, société japonaise, à peu près 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, une vingtaine de milliers d'employés. Il y a 3 grandes divisions dedans. On va dire une division cardiovasculaire au sens large du terme, avec la cardiologie interventionnelle, la chirurgie cardiaque, etc. Deuxième division qui est ce qu'on appellerait du petit matériel d'hôpital. Et la troisième division dans laquelle je suis, BCT pour Blood and Cell Technology. Donc, d'une manière générale, dedans, on a 5 divisions. Mais d'une manière générale, on a une division qui s'occupe des donneurs de sang, sang de transfusion sanguine, une qui s'occupe de la thérapie, celle que je dirige. On en a une autre qui est davantage sur le domaine de la thérapie cellulaire, mais plus pour la chirurgie, le domaine sportif. Et enfin, on en a une dernière qui est assez nouvelle, qui est de la thérapie cellulaire. Donc, c'est vrai, pour nous, c'est du matériel médical. D'une manière générale, en ce qui nous concerne, on fabrique, on développe, on invente, on fabrique, on vend du matériel médical et des consommables. Donc, le modèle, c'est vraiment le rasoir et la lame de rasoir, le modèle économique. En ce qui concerne, en fait, nos clients, d'une manière générale, on a les centres de transfusion sanguine. Donc, dans tous les pays, je pense qu'on est à peu près dans tous les centres de transfusion sanguine du monde. On est auprès des hôpitaux, dans des services de néphrologie, réanimation, médecine interne, hématologie. Et enfin, on travaille aussi avec des sociétés de biotechnologie, quelle que soit leur taille, du niveau start-up à des très grosses sociétés, qui sont très souvent des sociétés de pharma qui se reconvertissent vers la thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Et donc là, c'est vraiment le milieu de la biotechnologie. Donc en ce qui concerne en fait la force de vente, on a une force de vente qui d'une manière générale, sauf la thérapie cellulaire, ne vend que la thérapie cellulaire. Pour le reste, on est assez polyvalent, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train aujourd'hui de regarder sérieusement parce que bien évidemment, la complexité de l'environnement augmente, la complexité de l'acte de vente augmente, et donc on est en train de réfléchir à une segmentation certainement plus poussée pour reprendre ce que Romain avait partagé précédemment pour Salesforce.com par exemple. En termes de concurrence, en fait, c'est très très varié parce que ça dépend vraiment du milieu dans lequel on se situe. Quand on pense en transfusion sanguine, la concurrence, ce sont 2 sociétés essentiellement qui sont nos concurrents, une société américaine, une société allemande. Dans le domaine de la thérapie cellulaire, là, c'est beaucoup plus ouvert, mais ce sont aussi des sociétés de matériel médical. Et enfin, quand on regarde au niveau de l'hôpital, là, c'est beaucoup plus varié puisque on fait face à des sociétés de medtech comme nous, avec des équipements et des consommables, mais aussi on trouve comme concurrents aujourd'hui des sociétés pharmaceutiques, donc avec des drogues. Et demain, et c'est en train de se développer de plus en plus, on va trouver aussi des sociétés de biotechnologie avec la médecine régénérative. Donc voilà dans quel, j'allais dire, environnement on se trouve. Alors quelque chose qui est particulier pour nous, c'est que bien évidemment, quand on pense matériel médical, on pense remboursement, on pense affaires réglementaires. Donc pour nous, une entité commerciale s'entend en une entité commerciale classique où vous avez des gens qui vendent, des gens qui font le support, mais derrière, il y a une très forte structure de support autour de market access pour le remboursement, autour de médical affaires, affaires médicales pour l'aspect éducationnel, pour les prescripteurs par exemple en hôpital, mais aussi comme il y a un environnement réglementaire extrêmement fort, on a des équipes réglementaires développées dans les différentes régions. Donc nous, on a 5 grosses régions, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Pacifique et Japon. Donc systématiquement, on a des personnes au niveau réglementaire ici qui vont nous aider, bien évidemment, à rentrer dans les pays, à être enregistrés. Donc voilà,
j'allais dire au sens large du terme, qui sommes-nous et comment on travaille un petit peu.